Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On y va. Vierge, pour ce mois de février 2022, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Février 2022 pour les vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont les messages, les conseils pour que ce mois pour les vierges se passe le mieux possible et aille dans la bonne direction? Hop, c'est parti. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on retournera à la fin. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a une. Ici, on a le fou. Ensuite, as de denier, de l'épée, épée, un bâton et deux coupes. On a un peu de tout. C'est équilibré. Ok, alors, on y va, on rentre dedans. Donc, amis vierges, vous rentrez dans ce mois de février 2022 avec deux énergies. Vous avez l'as de denier et le roi d'épée. On commence par l'as de denier. L'as de denier, ça nous dit qu'on est en train de rentrer dans une période où on fait des changements. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en train de commencer quelque chose de nouveau. Qui va s'axer sur quelque chose de très matériel ou de l'ordre de la valeur, quelque chose auquel on donne de la valeur en tout cas. Ça peut être un nouveau départ au niveau de l'argent, ça peut être un nouveau départ au niveau d'un habitat, un déménagement, un emménagement, voilà, quelque chose dans la matière. Ça peut être aussi au niveau du travail, quelque chose au niveau du travail qui recommence, voilà, un nouveau départ. Au niveau financier, puisque le denier, on est dans la matière, dans un nouveau départ qui va être sur le long terme et dans un côté très sécuritaire de la matière. On verra un peu comment ça se profile. Avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, alors, ses énergies, c'est que c'est un roi, ça a une certaine froideur, ok? Ça va bien avec votre signe, il y a un côté métallique, décisionnaire, qui prend des décisions fermes, qui prend des décisions tranchantes, ok? C'est un tacticien, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Quand il a une idée en tête, il y va. Par contre, avant, il va établir tout un plan de bataille. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau et vous ne passez pas par quatre chemins pour y aller. C'est-à-dire que en vous, cette idée, cette volonté est très tranchée, elle est très posée. En tout cas, c'est vers ça que vous allez, ok? Ok, on va voir un petit peu comment ça se débloque, comment ça va un petit peu ici. Première ligne d'énergie, reine de bâton, chevalier d'épée et le fou. La reine de bâton ici, elle nous dit qu'il y a une dose de bonheur là-dedans. La reine de bâton, c'est une reine qui est très énergétique, très énergique. Elle est créative, elle est flamboyante, elle est dans des énergies de feu, dans des énergies de joie. C'est quelqu'un qui sait parler pour qu'on la comprenne, qu'on la suive. C'est quelqu'un qu'on voit. C'est quelqu'un qui est charmeuse.
Donc ici, ça me dit que vous mettez cette énergie dans ce que vous êtes en train de commencer là, ce nouveau départ là qui est en train de s'initier. Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement. Comme si du moment où ce nouveau départ va se mettre en place, comme si vous alliez sortir un petit peu justement de cette froideur, hein, pour venir réchauffer un petit peu, ça va vous donner de la joie. Ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous voulez mettre en place, pour certains, je pense qu'il y aura déjà des actes de poser. Pour d'autres, peut-être pas encore tout à fait, on y vient. Mais en tout cas, pour moi, ça vous amène vraiment voilà, il y a vraiment de la joie, de l'envie là-dedans. Et c'est ce que ça va venir faire vivre à l'intérieur de vous. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va vite, qui est boosté. Il a le vent en poupe, il y va, il ne pose pas de questions. Il ne prend pas vraiment considération les blablas, les paroles, les conseils autour de lui. Il a un objectif et il y va. Je pense qu'il y a quelque chose en vous de l'ordre de cette énergie-là qui est peut-être justement nourrie par ce feu de joie que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous sentez que cette nouveauté-là, elle va venir vraiment allumer quelque chose à l'intérieur de vous et vous avez vraiment envie d'y aller. Pourquoi? Parce que vous sentez que ce nouveau départ, ici avec le fou, c'est la carte du nouveau départ par excellence, ok? Nouveau départ dans la liberté, vous sentez la liberté et la confiance que ça va vous amener. Vous êtes boosté, pourquoi? Regardez autour, vous êtes boosté parce que vous sentez que ça va vous rendre heureux. Parce que vous sentez que c'est un véritable nouveau départ. Le fou, on voit bien, elle est là, elle est dos même à la mer, il y a une falaise, mais elle sait que c'est ok, elle sait que c'est là où elle doit aller, cette espèce d'océan de la vie, avec la fleur de vie dessus, c'est très symbolique, elle plonge les yeux fermés dans la vie. Donc dans ce nouveau départ-là qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment dans cette carte une zone de confiance, une zone de liberté. Se sentir libre dans ce nouveau départ, d'être et de ressentir ce qu'on veut. Ok ? On sort, pour moi, on sort de cette énergie-là, très froide, très tranchée. On va beaucoup plus dans quelque chose qui rayonne. Ok. Deuxième ligne d'énergie, roi de coupe, 9 d'épée et le valet de coupe. Le roi de coupe, là, c'est bien ça, parce que vous voyez, au début, on a le roi d'épée, et plus loin après, quand on parle effectivement de ce nouveau départ qui est en train de se faire, la nouveauté qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose dans votre vie qui change. Eh bien oui, vous allez devenir beaucoup plus du roi d'épée au roi de coupe. C'est-à-dire qu'au lieu d'être très tranché, très vif, avoir une certaine froideur, vous allez, ce feu ici, ce nouveau départ, ce feu va vraiment venir allumer à l'intérieur de vous une écoute émotionnelle bien plus grande. Ce nouveau départ va vous permettre d'être beaucoup plus aligné à l'intérieur de vous. Regardez, on sent la sérénité qu'il a. On sent qu'il y a un bien-être intérieur qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écoute de ses envies, il est à l'écoute de ses sentiments, il est à l'écoute de ce qu'il désire pour lui profondément. C'est une écoute très intime de ce qui vibre en nous et pour nous, très, 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 très intimement en fin de compte.
Voilà, c'est cette joie ici, ce que ça va venir réveiller. C'est comme si, j'ai l'impression que ce nouveau départ-là, il va venir réveiller en vous une flamme qui était éteinte. Il va venir réveiller en vous quelque chose de l'ordre de la joie, du bonheur, de la confiance, de la liberté et du coup de l'écoute intérieure beaucoup plus présente. Ici, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous dit que ça ne se fait pas sans difficulté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des zones. Alors, chez chaque personne, ça va être différent. Il y en aura plus chez certains, moins chez d'autres. Il y a des moments où il y a des peurs, des angoisses sur l'avenir. C'est pour ça que pour moi, je pense que ce nouveau départ, il n'est pas encore acté. Hein. Ça, c'est une volonté. Et peut-être qu'aujourd'hui, la volonté est peut-être trop froide. Et justement, elle va venir au bout d'un moment s'assouplir. Okay, plus elle va avancer dans le temps, plus elle va venir s'assouplir ici, avec beaucoup plus de feu, beaucoup plus de cœur au final. Mais là, effectivement, voilà, on a une ambiance, là, en gros, c'est les idées incessantes, les pensées un peu noires, de peur, d'angoisse qui viennent un peu vous rattraper de temps en temps. On est en dessous du chevalier d'épée, ça ne m'étonnerait pas que de temps en temps ces idées un petit peu prenantes qui l'empêchent de dormir, c'est vraiment l'idée, c'est je pense tellement, je suis tellement rattrapée par mes stress et mes angoisses, mes peurs de ne pas y arriver, de ne pas être capable, que ça m'empêche de trouver le sommeil. Je pense que de temps en temps ça a tendance à venir vous freiner un petit peu, le chevalier là qui est très boosté, parce que je pense que vous êtes un petit peu parfois tiraillé entre deux eaux, entre cette envie d'y arriver, d'aller vite, et entre parfois le petit diable à l'intérieur qui vient faire deux pas en arrière en disant non, n'y va pas, tu vas te casser la binette, voilà, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, tout ça. Ça, c'est que les peurs qui parlent, ce n'est pas une vérité absolue, c'est toujours ce que j'essaye de dire par rapport aux peurs. Elles parlent, mais elles ne sont pas pour autant réelles. Ici, alors je vois autre chose, mais je le dirai après. Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit que justement, voilà, ces peurs, elles sont vraiment encadrées par le roi de coupe et le valet de coupe. Donc ici, on a encore un nouveau départ. N'écoutez pas ces peurs. Quand les peurs résonnent en vous, en gros, on vous dit écoutez à l'intérieur. Écoutez la volonté que vous mettez dans ce nouveau départ. Projetez-vous dans ce nouveau départ. Si on oublie les peurs, quand je me projette dans ce nouveau départ, qu'est-ce que je veux mettre dedans ? Quelle vibration j'ai l'impression que ça pourrait me faire ressentir, me faire vivre. Ok ? Donc ici, on a un nouveau départ qui est tout jeune, en fin de tirage. Donc on voit bien qu'on a encore un peu de chemin à faire. Ce nouveau départ, il est en dessous du vrai gros nouveau départ. Ça vient un peu, le tempérer. C'est-à-dire que ça nous montre bien que ça, c'est votre volonté absolue, mais que pour le moment, on en est encore là. Ok ? On en est encore là. C'est tout jeune, cette écoute du cœur, là c'est vraiment le valet de coupe, c'est un nouveau départ dans l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de soi, ok ? Dans l'écoute de nos envies, de ce qui nous fait rêver au final, d'accord ? Mais c'est un valet, c'est tout jeune. On apprend en fait à écouter à l'intérieur, ok ? Voilà. Alors on va rajouter des cartes. On va voir un petit peu plus, je pense que ça va nous donner un peu plus d'indications. Alors, extension
de nouveaux conseils. Allez, des conseils, des messages pour nos amis vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus qui nous aiderait à mieux comprendre? Ouais. Super. Ah. Génial. Oh, on a des belles cartes là qui arrivent. Voilà. Ok. Bon. Je pense que vous êtes clairement en train de lâcher quelque chose. De laisser. Il y a quelque chose derrière vous que vous êtes en train de lâcher. Et c'est ça qui vous donne un peu du fil à retordre. Ok. Donc ici, on était dans cette volonté de nouveau départ tangible dans la matière sur le long terme, avec un côté très tranché, très froid. On y va, on a envie d'y aller, mais peut-être qu'on ne met pas toujours assez d'émotionnel dedans. Okay. Le fait est qu'avec ça, on a la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, ici, elle vient nous dire que vous allez quitter quelque chose qui, justement, émotionnellement, n'est plus OK pour vous. Hein? On voit bien, il laisse les coupes derrière lui, il s'en va vers une autre contrée, vers quelque chose, une terre, un endroit où il sait que là, émotionnellement, il sera beaucoup plus nourri. Hein? Elles ne sont plus nourrissantes pour lui, ces coupes. Vous quittez quelque chose, ce nouveau départ tangible, il vient couper cette froideur-là. Hein, parce que justement, ça devient aride, ça devient vide, ce que vous avez là tout de suite dans votre vie. Vous voulez, il faut, vous ressentez à l'intérieur le besoin d'aller chercher quelque chose autre part. Donc ici, on avait la reine de bâton qui nous dit justement que c'est beaucoup plus vers ces énergies-là que quelque part en vous, vous avez envie d'aller. Hein? Et avec ça, on a le soleil. Votre bonheur, votre envie suprême, ça serait de rayonner comme ça, d'être créatif comme ça, d'être vraiment dans la joie, de profiter, d'être dans l'excellence comme ça. C'est ce que vous désirez le plus. Vous sentir joyeux, léger, en pleine possession de votre joie et de votre créativité. C'est ce que vous désirez le plus. C'est le bonheur que vous avez en ligne de mire quand vous réfléchissez, quand vous pensez, quand vous fantasmez à ce nouveau projet, à cette nouvelle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut vraiment se mettre dans tous les domaines de votre vie, comme ça peut être quelque chose de très général qui au final englobe un peu tout. Ici, on a deux chevaliers qui se posent l'un à côté de l'autre. Chevalier d'épée, chevalier de bâton. On est boosté, on y va, on passe pas par quatre chemins. Pourquoi? Parce qu'on a le chevalier de bâton qui est ici avec nous, hein, de la même famille que cette magnifique reine. Chevalier de bâton, il est pareil, dans la fougue. Il y va, il a envie de profiter. Vous êtes boosté. Pourquoi? Parce que c'est comme si là où vous étiez, vous vous ennuyiez. Vous vous ennuyez et vous fuyez le truc, genre vous prenez vos jambes à votre cou. Hein. Pourquoi? Parce que cette vibration du futur, elle vous donne envie de vous cabrer comme le cheval. Hein? C'est une envie de profiter, d'être, j'ai envie de dire, pleinement vivant, de revivre. Il y a vraiment une notion pour moi ici d'avoir la sensation de s'être oublié dans un peu de renfermement et de froideur, et que là,
Ah, la volonté, c'est de se réouvrir au monde, comme une deuxième jeunesse, une deuxième vie, une deuxième chance, quoi. Ici, on a le fou, donc c'était justement, je pense que dans ce nouveau départ, dans ce que vous êtes en train d'initier dans votre vie, vous allez retrouver une certaine liberté que vous n'aviez plus. Une certaine, des possibilités qui ont attrait à la liberté personnelle, intime, que vous n'aviez plus. Et avec ça, on a la 5 de bâton, vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour ça, c'est pas évident. Alors, selon, comme je disais, là où ça se place dans votre vie, ce sera des batailles très très différentes. Ça peut être des batailles juridiques, d'avoir, des papiers, des machins. Ça peut être des batailles par rapport à des personnes qui sont dans le jugement ou qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire par jalousie, le fait d'être envieux, le fait de se sentir du coup peut-être entre guillemets abandonné. Sachez qu'en psychologie, un adulte ne s'abandonne pas. C'est impossible. Un enfant, un ado, oui, un adulte, jamais. Pourquoi? Parce qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Donc voilà, vous vous battez pour ce nouveau départ. Quoi que vous initiez, quelle que soit la bagarre, vous vous battez pour, parce que voilà, il y a des conflits intérieurs, extérieurs, peut-être des conflits avec vous-même. Hein. C'est possible que ce soit des conflits avec vous-même aussi. Est-ce que je mérite bien ça? Est-ce que si je fais ça, je ne vais pas me sentir super coupable? Est-ce que je ne suis pas justement en train d'abandonner à son pauvre sort une personne ou un groupe ou quoi? Voilà. Il y a des conflits, ou effectivement, comme je disais tout à l'heure, des conflits à l'extérieur, des personnes qui viennent vous prendre la tête, en gros. Mais, bon, pour moi, vous allez passer à travers de ça. Ça ne va pas faire le poids, en fin de compte. C'est des bâtons dans les roues, c'est vrai, que ce soit intérieur ou extérieur, mais ça ne fera pas le poids. Ici, on avait le roi de coupe qui est le roi. Que vous êtes une femme, un homme, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Voilà. C'est le roi vers lequel vous avez beaucoup plus envie d'aller. Quitter cette froideur, ce dur, et aller vers quelque chose de plus doux, plus émotionnel, plus émotif, plus à l'écoute du bonheur. On est au-dessus de sa flamboyance, bonheur ici. Et avec ça, on a quoi? On a l'étoile, l'espoir, le rêve. Regardez, elles sont toutes les deux, l'une au-dessus de l'autre. C'est l'espoir, c'est ce qui vous aide à vous lever le matin. C'est le rêve que vous avez depuis des années en tête, dans votre cœur. Et que pour le moment, dans cet ancien cycle-là qui est soit pratiquement déjà fini, mais qui est en train de se finir en tout cas, que vous ne pouviez pas mettre en place. C'était pas possible. Aujourd'hui, il est sur le point de se réaliser. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Et ce rêve, c'est ce que vous chérissez. C'est le bonheur que vous essayez d'atteindre, c'est ce rêve que vous avez en vous depuis longtemps. Ce que ça nous dit aussi, c'est que plus vous serez à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous, plus vous serez à l'écoute de ce bonheur qui pointe le bout de son nez là. Vous sentez, c'est comme si vous aviez attrapé le tout bord de la ficelle. Vraiment. Ici, on avait la 9 d'épée qui nous disait que justement, il y avait peut-être des difficultés, justement. Alors peut-être que c'est lié aussi aux conflits qui sont ici, que ça ne vous aide pas, on va dire, à aller franco dans le nouveau départ, que ça a tendance à vous remettre peut-être dans
des angoisses, des stress du passé. Machin, il m'a dit que, et alors, imagine, il a raison, et si, et ça, et blablabla, blablabla. Voilà. Et si je fais ça, et peut-être que, oh, tu te rends compte, je serais vraiment une mauvaise personne, parce que. Non, stop, on arrête là tout de suite, hein. On n'est pas des mères Teresa nées pour se sacrifier pour le monde entier. On est là pour faire notre vie, notre parcours à nous, avec ou sans les autres, selon s'ils peuvent en faire partie ou pas. Ici, avec ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, eh ben, elle parle du bonheur absolu au niveau émotionnel. Il y a énormément pour moi dans ce jeu d'émotionnel qui a envie de se réveiller, de revivre. J'ai l'impression que jusqu'ici, en tout cas pendant longtemps, votre émotionnel, il était verrouillé, quoi. Hein? Il n'y avait pas grand-chose qui se faisait sentir à part des stress et des angoisses. Et que là, il y a un mouvement de nouveauté qui est en train de se faire dans la liberté d'exprimer et de ressentir aussi, et que c'est vers ça que vous allez. Voilà. Là, il y a une envie de pouvoir vivre vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que vous allez vers ça. Ok? Donc, ça va pas faire le poids. Ça va pas faire le poids parce que de toute façon, vous allez à cet endroit-là. Ok? Vous allez vers quelque chose de rayonnant. Ici, on avait le valet de coupe qui nous parlait que justement, eh ben, ce nouveau départ, il allait ouvrir cette porte. Ouvrir cette porte au ressenti. Ouvrir cette porte à l'émotion. Hein? Presque une émotion, parce que là, on parle presque d'un adolescent, le valet. C'est presque une émotion adolescente. C'est pour ça où je parle de deuxième chance, de revivre quelque chose. Et avec ça, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous dit que, ouais, encore une fois, vous allez vous battre pour ça. Mais vous allez laisser des personnes derrière vous. C'est quelque chose à accepter. Il y a des personnes dans votre vie qui n'ont pas leur place dans ce nouveau cycle de bonheur que vous êtes en train d'initier. C'est quelque chose à accepter, à assumer, c'est la vie, c'est comme ça. Ils n'ont pas leur place, pourquoi? Parce que ils vibrent pas à cette fréquence-là et que vous rencontrerez d'autres personnes. Voilà, c'est ça que c'est en train de nous dire. Hein? Les batailles ici, le fait de quitter quelque chose, pour moi, il y a des personnes, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, mais c'est obligatoire. Hein? Dans un nouveau départ comme ça, il y a toujours des choses qu'on laisse derrière soi, qui sont plus valables émotionnellement, qui sont obsolètes, ou qui ne se dirigent pas dans la même direction que nous, tout simplement. Eh bien oui, ça nous le confirme. Ok? Ici, on est avec la 6 d'épée. 6 d'épée, vous prenez en gros vos valises et votre enfant, si vous en avez un, et vous prenez la mer, vous vous barrez. Voilà. C'est ça que ça nous dit, c'est que vous faites valise, vous partez. Et là, on parle, effectivement, on part d'un endroit souffrant. On part d'un endroit difficile. On sent que sur cette carte, elle est un peu ouf. Elle est lourde de tout ce qu'elle a vécu. Et donc, elle part, elle s'en va. Et il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ok, c'est comme ça. C'est presque une volonté, une nécessité. C'est presque... ça où on périt, quoi. Il y a quelque chose là de l'ordre de l'obligation presque dans notre chair. On va remettre une carte dessus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire avec
la 6 d'épée pour nos amis vierges. 6 d'épée, un dernier conseil, un dernier message. Ouais, super. Ah, ça, c'est un beau message en fin de tirage. 6 de bâton, la victoire. Elle part d'un endroit souffrant, difficile, dur. Elle va vers une autre rive. Sur cette rive, c'est la victoire qu'elle va trouver. C'est enfin se sentir vainqueur. Vainqueur et en victoire du passé. Vainqueur et en victoire de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. C'est comme une guérison. Hein? C'est comme une guérison. Pourquoi? Parce que la rive vers laquelle elle va, là, mais où elle va, là aussi, hein? Enfin là c'est un homme, là c'est une fille, bon voilà, vous m'avez compris. Elle va vers quoi? Elle va vers son bonheur, qui est son rêve depuis très longtemps. Donc, on y va mes amis vierges. Ne prenez pas garde des conflits, hein. S'ils sont intérieurs, calmez-les en écoutant ces envies que vous projetez, vos rêves, votre bonheur. Axez-vous sur ça. Ok? Bon, j'espère que ça vous a boosté comme le chevalier ici, hein, qui est quand même au centre de votre tirage, d'accord? Vous êtes boosté, il y a une énergie là quand même en vous, hein. C'est pour ça que je dis que même s'il y a des petits conflits, même s'il y a des angoisses ici, on n'a que 2 cartes, ok, hein, par rapport à toutes les autres, d'accord? Ça fera pas le poids parce qu'il y a une envie véritable là, hein. Il y a une envie véritable. Donc, poursuivez votre rêve, soyez heureux. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Ah oui. Hein. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ça vous aidera à peaufiner un petit peu le tirage. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se revoit mi-février pour la Saint-Valentin, une petite guidance sentimentale. Allez, je vous dis à très bientôt mes amis vierges, bon mois de février.